Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un film français, et oui, encore un, mais pas n'importe lequel. Je vais vous parler d'un film d'aventure, parce que oui, en France, on sait faire autre chose que des comédies qu'on épuise jusqu'à la moelle. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Claude? On est dans le noir complet. Et ce film, c'est Jack Mimoun et les secrets de Valverde. T'as des fausses économies, ça. Parce que quand ça cogne, ça cogne. Chez vous, les mots sortent comme ils peuvent, quoi. Vous contrôlez rien, j'ai l'impression. Mais avant de vous parler de ce fameux Jack Mimoun, je vous laisse vous abonner à la chaîne, de partager et de liker la vidéo sur tous les réseaux, et de lâcher votre petit commentaire, je m'y ferai un plaisir de répondre. Jack Mimoun et les secrets de Valverde nous racontent l'histoire d'un certain Jack Mimoun qui, après avoir survécu sur l'île hostile de Valverde, est devenu une star de l'aventure. Le livre racontant son expérience est un best-seller et son émission de télévision bat des records d'audience. Il est alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz qui va amener Jack Mimoun sur Valverde pour l'entraîner à la recherche de la légendaire épée du pirate Labuse. Accompagné de Bruno Quézac, l'ambitieux mais peu téméraire manager de Jack, et de Jean-Marc Bastos, un mercenaire aussi perturbé qu'imprévisible, nos aventuriers vont se lancer dans une incroyable chasse au trésor à travers la jungle de l'île aux 1000 dangers. Toute ma vie, j'ai rêvé de croiser la route d'un homme comme vous. Vous êtes un aventurier. Jack Mimoun et les mystères de Valverde, réalisé par Malik Bentala et Ludovic Colbeau-Justin, à qui on doit d'ailleurs Le Lion avec Danny Boone et Philippe Catherine. Commencez par me dire comment vous appelez. Léo Milan, nom de code le lion. Léo Milan n'existe pas. C'est ma couverture. T'es un Bambi, toi, quoi. Et C'est tout pour moi avec Nawel Madani. Si vous voulez, c'est le parcours initiatique d'une jeune femme qui... Reste toi-même. Je vais tout niquer. Au casting, on retrouve bien évidemment Malik Bentala dans le rôle de ce fameux Jack Mimoun, qu'on a pu voir dans Pattaya et Taxi 5 de Franck Gastambide, et aussi au doublage dans Sonic 1 et 2. Attention, ça va faire boum! Comment tu peux être encore en vie? J'en ai pas la moindre idée! On retrouve aussi Joséphine Japy, connue pour le rôle de France Gall dans le film Clo-Clo, Jérôme Commandeur que l'on verra prochainement dans le film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, dans le rôle d'Abra Raccourcix, et aussi François Damiens, connu pour son rôle de Claudie Faucon dans le film Dickeneck. Maman, Claudia l'appareil. Dis, je viens de me faire carjacker. Je dis, je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Bon, on va pas se le cacher, au premier abord, le casting nous fait penser à une bonne vieille comédie des familles qu'on oublie aussitôt sortie de la salle. Et ben c'est pas du tout le cas de Jack Mimoun. Pour sa première réalisation, Malik Bentala n'arrive pas à la tête de ce gros film d'aventure en terrain conquis. Co-réalisateur avec Ludovic Colbeau-Justin, Malik Bentala s'est entouré de techniciens aguerris pour réussir son pari. D'une part, la photographie de Thomas Lorbourg est magnifique et embellit des plans majestueux qui donnent au film un cachet qui ne paraît jamais artificiel. Ensuite, le scénario. Malik Bentala, Tristan Schulman et Florent Bernard, alias Flaubert du collectif Golden Moustache, montrent qu'ils ont totalement assimilé les bases nécessaires pour donner vie à un grand film d'aventure en s'inspirant du cinéma américain, mais surtout en apportant une French touch importante pour faire de ce film la nouvelle référence du film d'aventure français. En ce qui concerne les références dont fait écho le film, elles sont archi nombreuses. Malik Bentala a voulu faire ressortir tous les souvenirs d'enfance des films d'aventure tels qu'Indiana Jones, Alan Quaterman, Jumanji, Bienvenue dans la jungle, OSS 117, L'homme de Rio, etc. etc. Je pourrais pas tout vous citer tellement il y en a. Mais ce n'est pas seulement un hommage au grand film d'aventure, c'est aussi une comédie et le trio de comédiens Bentala, Commandeur et Damiens fonctionne à merveille et nous fait très souvent rire face à des situations inoubliables. Le tempo du film est parfait dans le sens où il n'y a aucun temps mort et que l'intrigue est prenante au fur et à mesure qu'elle avance. Et surtout, qu'elle se base sur des faits réels concernant la légende du pirate Labuse et ça donne un côté plus crédible et sérieux au film. Cela montre que Malik Bentala a pris en maturité dans ses choix de mise en scène et nous dessine une image d'un grand passionné de cinéma qui a su apporter sa touche personnelle à l'élaboration de ce film. Toi, ça va? À vous? Vous ne me touchez pas. Fouillez-vous? Pardon? Et surtout qu'il est capable de prendre des risques, parce qu'on va pas se le cacher, le cinéma français préfère jouer la sûreté que de prendre des risques et de se planter. Parce qu'effectivement, les films d'aventure ne font pas partie du paysage cinématographique français, donc c'est une grosse prise de risque, et du coup Pathé a suivi l'idée de Malik Bentala et ce qui nous vaut aujourd'hui un grand film d'aventure français. Comme quoi, les prises de risque, bah faut peut-être en prendre un peu plus aujourd'hui, ça nous vaudrait des petites perles comme celle-ci. Au final, vous l'aurez compris, je vous conseille vivement d'aller voir Jack Mimoun et les secrets de Valverde, car elle réussit à nous montrer que aujourd'hui, c'est encore possible de faire des films français et de tenir tête aux blockbusters américains,
tout comme l'a fait Le Visiteur du Futur au mois de septembre. Donc si vous avez envie de voir un film généreux, sincère et qui déborde d'énergie, foncez le voir, et surtout sachez une chose, que si ce film fonctionne au box-office, le 2 est pas loin de l'écriture. Jacques, tout va bien. Je balisais le chemin. C'est vraiment le plus court pour atteindre la cascade? C'est moi à la base, je suis pas cartologue, d'accord? Cartographe. Oui, ben en Amérique du Sud on dit cartologue. Excusez-moi d'être bilingue. Ça sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à la partager et la liker sur tous les réseaux, de lâcher votre commentaire, vous pouvez me suivre aussi sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et TikTok un petit peu, je vais m'y remettre un peu plus. Sur ce, foncez au cinéma, ciao! C'était pas un suicide, hein, c'était une envie de tourner la page. Et maintenant, est-ce que tu peux amener son Lexomil à papa? Parce que papa est un peu fatigué par maman, qui n'est toujours ta maman, mais qui n'est plus ma femme. Et enfin voilà ma question. Voilà, maintenant on va écouter un peu de Daniel Guichard. Eh bien, souscrivez un abonnement.